Bonjour, bienvenue sur Voyance gratuite. Je suis Abélina Saint-Just, médium de naissance et channeling. Comme annoncé, nous avons une gagnante pour la voyance gratuite qui a été tirée au sort dans mes abonnés. Mylène, vous êtes en ligne? Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Contente de vous accueillir pour cette voyance. Moi, Mylène, pour cette voyance, que souhaitez-vous voir? Eh bien, j'aurais voulu savoir si quelqu'un de défunt voudrait prendre contact avec moi. D'accord. Alors, je vais simplement vous demander quelques instants puisqu'il va falloir, je réexplique mon mode de fonctionnement, que je puisse rentrer en fonction de votre vibration de voix en vous pour aller chercher effectivement des éléments de réponse et surtout voir si effectivement nous avons une âme défunte qui souhaite se manifester, essayer de vous la décrire et de vous apporter des éléments de présentation qu'elle pourrait nous donner. Alors déjà la première chose que j'ai, et elle arrive dans une entrée un petit peu fracassante, pour moi c'est une dame, hein. Elle a un caractère assez trempé. J'ai une personne âgée qui est défunte, j'ai un lien de filiation. Alors j'essaie juste de comprendre parce qu'en fait elle vous montre. Et à côté, j'ai un monsieur à côté de vous, je pense que c'est votre papa, mais elle me fait avec la main au niveau du ventre. Est-ce qu'il a un bidon, votre papa ? Oui, tout à fait. Bon, alors la personne que j'ai, en tout cas qui se manifeste, et avant que je vous ai en ligne, hein, comme je vous l'indiquais déjà, elle était présente et donc ça confirme bien qu'il s'agit de cette personne, c'est une grand-mère. Je pense... Est-ce que ça vous parle? Parce que je pense que c'est du côté de votre papa, puisque tout de suite, elle m'a identifié ce lien avec l'homme au ventre. Oui, c'est ma mamie. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir le prénom de la mamie? Bernadette. Bernadette, d'accord. Allez, on va regarder un petit peu. D'accord. Alors, j'ai des éléments concernant son enfance, je dirais, parce que c'est vraiment la première chose qu'elle m'envoie. Comme si elle voulait me dire, regarde d'où je viens. Est-ce que vous connaissez un petit peu la vie, l'historique de votre mamie ou pas? Je sais qu'elle a beaucoup de frères et sœurs, mais c'est vrai qu'on n'en a pas tellement discuté. Hein. Bon, alors, je vais vous parler de son enfance. Elle a besoin apparemment de vous expliquer des choses. Et là, d'un coup, j'ai la gorge qui se serre énormément. J'ai beaucoup d'émotions parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas fier des relations que vous avez pu avoir, ou voire même le défaut de relations que vous avez pu entretenir avec cette femme. Est-ce que c'est le cas? Oui. On n'a pas eu du tout de relation grand-mère, petit-enfant, quoi. Voilà, c'est quelqu'un alors qui me dit une vie assez compliquée. Elle est tombée enceinte très jeune. Pour moi, j'ai vraiment en dessous de la majorité. Aujourd'hui, on dirait 18 ans, mais je l'ai plutôt sur un âge de 16 ans. Pour moi, elle est tombée enceinte et tout de suite derrière apparaît un enfant défunt. Donc, est-ce que ça vous parle? Oui, mon père avait un jumeau qui est décédé peu après sa naissance. Voilà, parce que c'est comme si elle me montrait qu'en fait, elle avait effectivement cette grossesse, cette maternité, mais qu'il y a une perte. Et cet enfant apparaît. D'accord? Oui. Alors, c'est très compliqué parce qu'elle veut dire beaucoup de choses. Donc, je vais essayer de la ramener à l'essentiel pour que vous puissiez avoir le bénéfice de cet échange. Sachez déjà que par rapport à cet échange, elle est dans une dynamique complètement différente de son comportement de l'époque, de ses propos de l'époque. Je reprends ce qu'elle dit, hein, c'était pas une femme très correcte dans sa façon de fonctionner. Elle était plutôt rude et rustre. Et pour moi, il y a un point compliqué de votre côté à vous, hein, Mylène, par rapport à votre papa et donc votre filiation. Je vais essayer de vous résumer les choses. C'est une jeune femme, elle me montre une vie un peu difficile à la campagne, assez jeune, tombée enceinte, contrainte et forcée de rester avec celui évidemment qui l'a mise enceinte. C'était pas une relation d'amour, est-ce que ça vous le savez? Oui, elle nous l'a fait répéter que mon père n'était pas l'enfant d'amour. Oui. Alors, il y a cette espèce de colère pour cette femme, de considérer, pardon hein, pour votre papa, mais bon, c'est vraiment ce qu'elle a ressenti du vivant, que c'était injuste qu'elle soit tombée enceinte, que ça lui a, entre guillemets, cassé son chemin de vie, et qu'elle s'est retrouvée très vite, finalement, dans une posture qu'elle ne souhaitait pas forcément, c'est-à-dire devenir mère de famille. D'accord.
C'est rigolo parce que de suite elle me montre une personne à côté d'elle. Alors à côté dans le sens quelqu'un d'important mais de petite taille, qui est plus petite. C'est une femme plus petite qu'elle. Ouais. Et c'est étonnant parce qu'elle me parle d'un univers où elle n'avait pas forcément bon nombre d'amis. Alors j'ai vraiment une femme qui essaie de m'expliquer qu'elle est vraiment pas fière de bon nombre de choses qu'elle a fait. Elle a fait des différences majeures entre les enfants. Je ne sais pas pourquoi elle me parle d'une fille. Est-ce que votre papa a une sœur? Oui, tout à fait. Est-ce que ça serait elle qui serait complètement mise sur un piédestal? Oh, bah, ça oui. Parce que j'ai l'impression, en fait, c'est comme si elle me disait, alors moi je compte, hein, bon, je compte en enfants qui ont abouti à la vie, hein, j'en ai deux, donc après le décès du jumeau, j'en ai deux, Ouais. on fait comme des groupes de deux, garçon, garçon, garçon et fille à la fin. C'est ça, elle a eu 3. Ouais, ouais. D'accord. Elle a 3 garçons vivants et une fille, donc c'est plus un garçon décédé. Alors, je crois hein, qu'aujourd'hui elle a conscience qu'elle a, pardon, mais totalement privilégié cette fille. Et d'ailleurs, je dirais que jusqu'à son dernier souffle, il n'y avait qu'elle qui comptait. Ouais, je pense aussi. Alors c'est vrai qu'elle en a voulu évidemment à cette grossesse, cette maternité. Elle a considéré que c'était lui voler quelque part sa vie, son enfance. Elle vous a pas épargné non plus, hein, c'est-à-dire que dans son attitude, son austérité à votre égard, vous avez aussi, de ce que je ressens, porté le poids de cette espèce d'incompréhension. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait? C'est tout, oui, oui, exactement. Est-ce que je me trompe parce qu'elle me montre comme ça sa vie en me disant jusqu'à mon dernier souffle, j'ai fini seule. Ils sont venus lui dire au revoir, mais je pense qu'elle est partie toute seule. Mais j'étais petite et je voulais pas aller la voir. D'accord. Parce que de toute façon, dans son couple, pardon, c'était pas un couple d'amour. Le monsieur est vivant puisqu'on me le montre. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est ça, ouais. Et bon, bah lui, il est pas facile, hein, le monsieur. Hein. Donc, votre mamie, elle n'a pas eu une vie facile. En même temps, ce qu'elle essaie de faire comprendre, c'est que... alors, elle est heureuse que vous ayez demandé ce type de connexion. Parce que, oui, ce qu'elle me disait juste avant que je vous ai, c'est qu'en fait, elle avait le cœur serré de vous avoir dégoûté. Dégoûté de croire à ce qui nous entoure, de croire aux bonnes et jolies choses, de croire à nos croyances, tout simplement. Et maintenant qu'elle est sur un autre plan, qu'elle n'est plus dans la rancœur, dans l'amertume d'une vie qu'elle n'a vraiment pas choisie, mais qu'elle a vraiment subie, c'est vrai qu'elle est heureuse de pouvoir vous voir être dans une démarche, j'allais dire, de réconciliation et de connexion avec ce qui vous entoure. Donc c'est vrai que cette mamie par rapport à vous, elle a été particulièrement dure, rude, voire dans une forme de déni, comme si vous n'aviez aucun intérêt, aucun centre en tout cas d'intérêt dans sa vie. Aujourd'hui, en tout cas, le message qui veut être passé, c'est qu'elle a compris de ses erreurs, qu'elle était dans une vie qui était particulièrement difficile à son sens, dans ses ressentis à elle, qu'elle ne souhaite pas que vous lui teniez entre guillemets rigueur, c'est-à-dire que bien sûr ce qui est dit, ce qui n'a pas été dit a fait les mêmes ravages, ce qui n'a pas été fait comme acte d'amour et de bienveillance, voilà, tout ça elle en a conscience. Simplement aujourd'hui, je crois que bon nombre de personnes ne se rendent pas compte, mais c'est que quand elle est passée par le trépas, elle a déjà souffert dans son corps, hein, parce que moi j'ai vraiment la partie de la gorge à la poitrine qui a été extrêmement difficile et douloureuse. Alors c'est rigolo parce qu'elle me fait un signe en me montrant la carte de la France. Elle est décédée dans l'est de la France. Tout à fait. Parce que voilà, elle me fait des signes, et, parce que j'ai quelques connaissances sur cet endroit, donc c'est rigolo qu'elle me dit tiens, regarde, tu connais. Donc j'ai vraiment, et elle me dit c'est pas là où tu connais, c'est le département d'à côté. Donc moi j'avais en tête le département 54 qui est la Meurthe-et-Moselle. Elle est décédée dans quel rayon? Dans la Meuse, dans celui d'à côté. D'accord, celui d'à côté. Donc c'est pour ça qu'elle me dit regarde, c'est juste à côté. D'accord. Alors. Elle aimerait aussi vous faire passer un message un petit peu plus personnel, j'allais dire en tant que femme.
de femme à jeune femme. Ce qu'elle aimerait vous faire passer, si je perçois ce qu'elle me montre, c'est vous lui ressemblez énormément physiquement. Recherchez des photos, vous risquez d'être scotché. D'accord. D'accord. Donc forcément, elle est dans un jeu de miroir où elle se voit en vous. Vous avez la liberté de choix. Vous êtes dans une autre génération, dans une autre époque. Ce qu'elle aimerait, c'est que vous puissiez savourer votre vie de femme. Et votre vie de femme, c'est ce qu'elle n'a pas eu, elle. Elle n'est pas en train de dire il ne faut pas qu'elle fasse de bébé tout de suite. C'est pas du tout ça. C'est vraiment qu'elle soit heureuse en tant que femme. Le travail très bien, mais surtout qu'elle soit heureuse en tant que femme, parce qu'on peut être heureuse, là je reprends au fur et à mesure, parce qu'elle peut être heureuse au fur et à mesure de son travail, mais si sa vie de femme n'a été à aucun moment accomplie et dans le bonheur et l'équilibre, eh bien malheureusement le bilan sera terrible en fin de vie parce que vous aurez eu l'impression d'avoir servi à rien. C'est une femme qui a le sentiment d'avoir servi à rien. Élever des enfants. Elle n'a pas fait les études qu'elle aurait souhaité, me montre-t-elle. Je la vois avec ses petites mains, donc je pense à des choses du bout des doigts. Je ne sais pas si c'est couture, broderie. Je pense qu'elle aurait aimé faire ça. Là de suite, elle m'ouvre une porte. J'arrive sur des fleurs, sur un jardin. Je suis sur quelque chose de très agréable. Est-ce que c'est quelqu'un qui aimait jardiner ? Oui, elle aimait ses fleurs, ouais. Parce que pour moi, à ce moment-là, elle m'explique, elle me dit, regarde, quand elle se posait, son esprit était complètement ailleurs. Comme si elle vivait dans une bulle, dans un autre monde. Ces moments complètement dédiés au végétal. D'accord. Est-ce que vous avez une question là concernant Là, tout de suite, maintenant, non, mais enfin... Je sais pas trop. Ça me bouleverse un petit peu. Alors, vous êtes surprise qu'elle soit venue, c'est ça? Pardon? Vous êtes surprise qu'elle soit venue? Oui. Ben oui, je comprends, au regard de comment ça s'est plutôt mal passé du vivant, je comprends que vous vous disiez, du coup, tiens, elle a envie de dire des choses. Mais vous l'avez bien entendu, ces choses-là, elles sont faites sur un nouveau plan où elle est complètement déconnectée du passé, de sa vie d'avant, de ses comportements. Elle n'est plus, mais c'est elle-même, hein, donc je reprends là, elle n'est plus la femme odieuse qu'elle a été. Donc aujourd'hui, je crois que c'est surtout avec bienveillance. Alors juste, elle me dit, précise-lui, vous avez, Mylène, quelque chose d'un petit peu particulier, c'est que vous ressentez les choses. Je peux vous garantir, bon, elle s'est déjà manifestée, mais pas de manière très expressive, je dirais pour moi, pas suffisamment en tout cas, elle tâtonne. Mais comme vous avez là ouvert un canal avec une connexion avec ce défunt, et si vous l'acceptez évidemment, je sais, parce qu'elle me montre, elle aura besoin de vous guider, mais par des petits signes. Quelque part, c'est pour réparer, Mylène. Oui. Prenez-le comme ça. Voilà, ne vous dites pas, de toute façon, oui, elle pense qu'on va tout effacer. Non, elle n'est pas dans cet objectif-là. Hein. Elle est sur un autre plan, elle n'est plus dans l'image, elle n'est plus dans l'ego, elle n'est plus dans tout ça. Elle n'est simplement qu'une vibration amour. Et n'oubliez pas que vous êtes la fille de son fils. Oui. Donc pour elle, aujourd'hui, c'est des regrets, évidemment. J'ai des choses très... très très sensible qu'elle n'a jamais dite, et en fait sa sensibilité elle l'a beaucoup cachée parce que pour moi c'était vraiment une femme très dure. Oui, très fort, très dure, ouais. Très dure, et qui cachait, qui se bloquait, qui en voulait à la terre entière. En fait, elle n'était absolument pas heureuse dans sa vie. Je ne peux pas dire qu'elle ait été heureuse d'être libérée suite à sa maladie, mais honnêtement, je crois que là où elle est, elle a le sentiment de servir à quelque chose. Et si elle peut vous passer quelques messages que ce soit, parce que je perçois votre sensibilité, écoutez, prenez-les tels qu'ils sont, c'est-à-dire simplement amour, et on n'est pas dans un comptage de points. Ouais. D'accord ? Très bien. Bon, j'espère en tout cas vous avoir permis d'ouvrir une connexion avec cette mamie. J'espère aussi vous avoir permis de relativiser ce qui se passe dans l'au-delà, car il y a bien un au-delà, un temps intermédiaire où les âmes vont et viennent. C'est vrai que dans les jours à venir, vous allez avoir des
des ressentis, des manifestations, et c'est tout le bonheur que je peux vous souhaiter. Prenez-le comme une chance de pouvoir communiquer. D'accord ? Oui, merci beaucoup. Merci en tout cas pour votre confiance, Mylène. On va pouvoir donc mettre en ligne votre vidéo. Je fais remarquer à toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout que si vous souhaitez vous aussi pouvoir bénéficier et tenter votre chance sur une voyance gratuite, c'est très simple. Vous n'avez plus qu'à vous abonner à la chaîne YouTube ou me suivre sur Facebook. Il y a différentes publications que vous pourrez également suivre. Et puis qui sait, peut-être ce sera vous la prochaine fois dans une voyance gratuite. Merci à tous, prenez soin de vous et à très bientôt, âme lumineuse.